Alors, question qui revient souvent, sujet de dispute, sujet d'incompréhension totale, limite d'insulte. Faut-il acheter un véhicule cash? Et qu'est-ce que ça doit représenter dans votre vie? Bah, pour moi, en fait, avoir un véhicule à soi, à son nom, hein, ça doit être entre 1 et 2%, voire allez, 5 vraiment si tu es énervé, de ton patrimoine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça va faire grincer pas mal de dents, je suppose. C'est qu'au début, et je vous dis ça moi parce que ça a été mon erreur, en tout cas, vraiment, si je dois changer un truc dans ma vie, c'était ça. La première voiture que j'ai achetée. Donc 1 à 2% de ton patrimoine. Imaginons que tu commences dans la vie euh, à travailler à 20, 21 ans et que tu as, même on va dire, allez, la plupart des gens n'ont pas ça, hein, ils ont quoi, 1000 euros 1000 euros sur ton compte ou 0 euros. Donc là, est-ce que tu dois acheter une voiture? Non, tu dois surtout pas acheter de voiture au début. Et même si tu as 10 000 euros, ça représente quoi? Ça représente euh, 1% de 10 000 euros, bah, ça fait 100 euros en fait. Ou 200 ou 500 comme je vous le disais. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand tu débutes ta vie et ton patrimoine, euh, il te faut pas. Il te faut ou un vélo, comme je te dis, à 100 balles, ou une trottinette, ou un scooter. Mais il faut pas s'acheter une putain de bagnole à 15 000 balles, 20 000 balles. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, tu fais ça pour vendre ou ta formation ou booster le truc de location de voiture. Mais en fait, je suis totalement transparent et moi, c'est ce que je ferais. C'est ou tu veux avoir ton véhicule et posséder quelque chose et il doit représenter cette somme-là, pas plus, parce que oui, ça coûte en fait super cher. Ou tu as un budget mensuel à dépenser et alors tu utilises transport en commun et location de voiture. Et tu sais que par exemple, tu as 200, 300 ou 400 balles qui partent tous les mois là-dedans. Et pourquoi je vous dis qu'en fait, il ne faut pas dépasser ce ratio-là? C'est que déjà, de un, une voiture, ça déprécie énormément. Donc ça ne sert à rien d'acheter ça parce que dans 4 5 ans, ça ne vaudra plus rien. Et deux, il faut vraiment voir ça comme un moyen de transport, quoi. Beaucoup de gens prennent ça aussi comme un statut social et une norme, en fait, d'avoir un véhicule. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Euh, donc ouais, ça, je l'avais expliqué pour avoir ça. Mais ce qu'il faut bien se rappeler aussi, c'est qu'il y a une époque où pour moi, c'était logique, en fait. Avoir un véhicule, c'était réservé aux riches. Après, il y a toute l'industrialisation, il y a tout ce secteur dans le PIB des pays qui entre en compte, hein. Je dis pas, oui, évidemment, ça va peut-être détruire beaucoup d'emplois, mais est-ce que vraiment tout le monde avait besoin d'avoir une voiture? Alors oui, de nouveau, comme je dis, c'est rentré dans l'économie et tout ça, mais pour moi, pour votre bien-être, en tout cas pour votre bien-être financier et de votre personne, ça ne sert à rien d'avoir des bagnoles à 10 ou 20 000 balles. Ou si vous pouvez vous permettre d'avoir ça, vous devez avoir des très très gros patrimoines, hein. Et faites le calcul, combien il faut pour avoir une bagnole à 20 000 balles en respectant les 1%, c'est qu'il faut 2 millions d'euros, quoi. Donc là, direct, je vais me faire allumer. Là, je sens bien que je vais me faire allumer dans les commentaires. Mais sincèrement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Si vous achetez une voiture à 20 000 balles, il faut que vous soyez millionnaire. Et donc, je vous réexplique par rapport à la BM que j'avais achetée au tout début et tout ça, mais que c'était en fait un gouffre à pognon, ce truc-là, clairement. Et perpétuel, si je devais en racheter comme ça tous les 4 5 ans. Donc, ne faites pas ça. Et moi, je suis revenu, donc j'ai fait tout le cheminement inverse, ce que je vous ai dit, j'ai fait les erreurs au début, et puis j'ai rétro-pédalé. Puis je me suis acheté et un vélo, et un scooter, et une voiture à 1000 euros, une petite Toyota Yaris. Et en fait, c'est ce que le commun des mortels devrait avoir, hein. C'est pas des voitures à 20 000 euros, c'est des voitures à 2 000 euros que tout le monde devrait avoir en Belgique. Euh, Après, pour pallier à ça,
Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire: «Ouais, mais tous ceux qui habitent super loin de leur boulot et tout ça», bah, en fait, oui, c'est problématique, en fait. Effectivement, c'est problématique. Donc pour bien faire les choses, au final, avoir un boulot proche de soi et des magasins proches de soi, c'est super, super intéressant. On avait souvent ces discussions aussi avec, des collègues au travail qui me disaient: «Ouais, mais toi, tu habites, à Wavre, l'immobilier est super cher». Oui, mais le fait de vivre à Wavre, ça me permettait en fait pendant, 10 ans, près de 10 ans. Bon, j'ai fait l'erreur de la voiture, je l'ai gardée quoi, 2 ans, 3 ans. Mais si j'avais pas fait cette erreur-là, j'avais un scooter ou un vélo, j'étais proche de mon boulot, un truc qui coûte, 2 000 € ou 100 €. Toute l'économie que j'allais faire pendant 10 ans ou 20 ans, c'est énorme en fait. Tandis que d'un autre côté, j'ai une bagnole qui vaut 20 000 balles et encore 30 000, que je dois renouveler tous les 3 4 ans potentiellement. Alors, sauf le cas, effectivement, c'est si vous achetez une bagnole et vous la gardez 20 ans. Alors là, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais qui fait ça? Je sais pas. Mais si vous rentrez dans le cycle de changer de voiture tous les 3 4 ans, bah, au final, ça fait allez, 20 000 tous les 4 ans. Bah, au bout de 20 ans, tu as 100 000 € qui sont partis dans une bagnole. Et moi, je suis là avec mon vélo et mon scooter. Et tout ce delta-là, bah, tu peux en faire autre chose, quoi. Donc voilà. Après, le futur, est-ce que le futur de la vie, du travail va être dans des villes ou à la campagne? Ça mériterait une autre vidéo. Mais si vous voulez vous former dans la location de voiture et dans la gestion du budget, les liens sont juste en dessous. Je vous dis ciao, ciao, à bientôt.